Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour voir ensemble comment vendre un produit sur l'une de vos pages, donc soit un tunnel, soit un site web, via un formulaire de commande, donc classique, hein. Vous avez appris dans une précédente vidéo à paramétrer ou créer vos produits. Maintenant, on va voir comment les intégrer à vos pages. Donc pour ça, rendez-vous sur le tunnel ou le site web que vous avez créé, ça fonctionne pareil pour les deux. Donc dans site, moi, j'ai créé très rapidement via un template un début de tunnel. Donc, avec une page tarif. Sur cette page-là, il y a, il y aura donc soit votre produit ou vos produits avec un bouton acheter. Moi, j'ai qu'un seul produit ici avec le bouton acheter. J'ai défini que le bouton acheter, il emmenait à l'étape suivante du tunnel. L'étape suivante du tunnel, c'est la page de paiement pour le produit en question, hein. Ce sera pareil pour vous si vous avez plusieurs produits. Vous dirigez le visiteur vers la page de paiement du produit en particulier, puis une page de remerciement. Sur cette page de paiement, il vous suffit d'insérer donc tout votre argumentaire lié au produit, les garanties, le titre du produit, etc. Et, important, vous devez ajouter un formulaire de commande. Alors pour ça, vous vous rendez dans éléments, dans le petit plus ici, puis vous tapez commande. Je conseille la commande en deux étapes qui va vous permettre euh, de gérer tout ce qui est panier abandonné, etc. Et hop, vous le glissez dans votre page. Ensuite, vous allez devoir personnaliser tout ce formulaire de commande ici. Donc pour le personnaliser, vous cliquez dessus, je ferme hop, la version bêta de l'IA ici à gauche. Donc vous cliquez dessus, et là vous voyez que vous êtes bien sur l'élément two-step order, donc la commande en deux étapes. L'action de vente, donc dès que la personne va acheter, ça ira à l'étape suivante du tunnel, donc la page de remerciement. Ici, les options du formulaire, vous avez l'étape 1 qui est ici la livraison et l'étape 2 qui est vraiment liée au paiement du produit. Donc vous avez la possibilité de traduire tout ce que vous voyez ici à l'écran. Vous pouvez masquer le nom de l'entreprise ici. Vous pouvez obliger entre guillemets les gens à mettre leur nom complet, donc nom et prénom. Ou alors il peut mettre juste un prénom ou juste un nom. Pour tout ce qui est numéro de téléphone, vous pouvez euh, leur permettre d'avoir un sélecteur de préfixes, vous savez, un petit drapeau pour dire s'ils sont en Belgique, en France, etc., pour le préfixe du numéro de téléphone. L'expédition, vous pouvez l'afficher ou la masquer ici. Hop, moi je conseille de toujours la laisser, hein, pour tout ce qui est facturation, etc., c'est nécessaire. Et enfin, vous pouvez modifier le texte du bouton, ce qu'il y a aussi en dessous du texte ici, et passer à la personnalisation de l'étape 2. Sur l'étape 2, ça va être la même chose. Vous personnalisez tout ce que vous voyez ici à l'écran et vous cliquez sur publier ou sauvegarder si vous êtes juste en construction, vous n'avez pas encore lié un domaine. Donc vous cliquez sur sauvegarder, hop, je vais le faire. Donc là, vous avez inclus dans votre site un formulaire de commande en deux étapes. Maintenant, il faut indiquer à BizBiz quel produit va être lié à ce formulaire. Pour ça, c'est très simple. Vous allez sur la page de paiement qui contient le formulaire et vous cliquez sur produit ici. Il faut avoir connecté de préférence Stripe, sinon PayPal, ou les deux évidemment. On conseille de mettre Stripe. Vous cliquez sur ajouter un produit et vous allez sélectionner votre produit. Ici, on a mon super produit. Moi, j'ai envie de mettre mon super produit à 10 euros. Je ne veux pas inclure pour l'instant mon produit en 3 fois sans frais. Donc 10 euros. Vous pouvez modifier si vous voulez le nom du produit comme il va apparaître sur la page du formulaire de commande. Et vous pouvez aussi remplacer l'affichage des prix 10 euros. Vous pouvez mettre autre chose si vous le souhaitez.
Dans les options supplémentaires, c'est soit vous indiquez que c'est un produit principal ou alors un produit incitatif, un upsell. Vous cliquez sur sauvegarder et vous ajoutez autant de produits que vous souhaitez à ce formulaire. Même chose, sauvegarder et ensuite il apparaît dans les produits. Hop. Dernière chose à voir, c'est dans les paramètres ici, vous pouvez soit décider d'activer le mode de paiement, donc c'est paiement live, vous accepterez les paiements, soit en mode test si vous voulez uniquement tester de votre côté que tout fonctionne correctement. On part sur le mode test, juste comme ça, c'est ce qui était avant. Et je vais pouvoir vérifier que mon tunnel fonctionne correctement. C'est parti. Donc là, je suis sur ma page des tarifs, j'ai envie d'acheter cette magnifique crème. J'achète. Ça me renvoie vers mon formulaire de commande que je n'ai pas traduit ici. Hop. Je vais mettre n'importe quoi juste pour que vous puissiez voir. Hop. Je vais à l'étape 2. Et ici, vous voyez donc que, donc moi j'ai dit que j'étais en France, donc déjà la TVA à 20% s'applique automatiquement au produit. Donc c'est bien vendu le TTC à 10 euros. C'est bien le produit à 10 euros que j'ai mis dans la catégorie produit de mon tunnel. On ne l'a pas vu aussi dans le paramétrage, mais on peut supprimer les coupon codes si on le souhaite. Et vous verrez que même après avoir tout traduit ici, shipping et your info, il y aura 2-3 parties qui ne sont pas traduisibles, mais nous, on permet de le faire avec un petit code en plus, et je vous montre ça dans un autre article. Et donc, une fois que la personne a payé, je ne fais pas le test devant vous, mais une fois que la personne a payé, elle ira sur la page de remerciement, et sur cette page de remerciement, que je n'ai pas édité par ailleurs, vous avez la possibilité, si vous le souhaitez, d'intégrer, donc petit plus ici ou petit plus là, peu importe, d'intégrer une confirmation de commande, hop, qui va reprendre la commande qui a été passée par votre client juste avant. Donc pareil, vous pouvez paramétrer tout ça ici. Donc ça, c'est la première chose. Vous avez désormais lié des produits à votre site. Les gens peuvent acheter. Ils vont recevoir un reçu automatique si vous l'avez activé. Et maintenant, ce que vous pouvez faire, c'est aller dans automatisation, créer une automatisation qui va dire que dès lors que quelqu'un passe commande, donc commande envoyée, on définit que dès que quelqu'un achète le produit, mon super produit, donc peu importe que ça soit en paiement 3 fois, paiement 1 fois, etc. Après, vous pouvez spécifier le prix du produit là-dedans. Mais sinon, on peut prendre juste le produit global, mon super produit. Alors, dès lors que ça arrive, et bien ici, vous avez la possibilité d'envoyer un email de confirmation personnalisé que vous allez définir vous-même. Vous pouvez envoyer également un SMS, vous pouvez envoyer un WhatsApp. Vous pouvez, si vous le souhaitez, leur donner accès à une offre particulière, donc par exemple à une formation. Vous pouvez leur donner accès à une communauté que vous avez créée, enfin à peu près tout ce que vous avez en tête. Dès lors qu'ils achètent votre produit, alors vous pouvez déclencher n'importe quelle automatisation derrière. Et voilà, donc à peu près en une dizaine de minutes, vous avez pu lier des produits, insérer un formulaire de commande et déjà penser, imaginer, voire mettre en place une automatisation liée à l'achat d'un produit.